Si tu veux être choisi par un homme, tu dois montrer à l'univers que tu te choisis toi-même. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel dans cet épisode, j'avais envie de vous faire un rappel important, un rappel de base qui est que si vous voulez attirer de l'amour véritable, non seulement il va falloir être dans un amour véritable vous-même, mais surtout et d'abord vous choisir vous-même. Et en fonction des épreuves que vous vivez, ça peut avoir un sens différent, particulier par rapport à ce que vous traversez actuellement. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée et praticienne en thérapie brève. Et depuis 2020, je vous accompagne à renforcer votre estime de vous-même pour vous libérer de la dépendance affective et pour que vous soyez plus épanoui dans vos relations amoureuses. Donc je vous accompagne à distance, mais aussi dans mon cabinet à Paris, à travers les outils de la thérapie brève, donc la PNL, la programmation neurolinguistique, les constellations familiales, l'hypnose, la Yatra Kundalini Activation ou encore la reprogrammation neuronale profonde. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite pour recevoir tous les prochains épisodes et de bien activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Être sa propre alliée » et qui vous permet de vous accompagner au quotidien, d'apprendre justement à faire preuve d'estime pour vous-même et faire rayonner votre valeur. Donc pour télécharger cette formation, je vous invite à aller dans la description de l'épisode. Ce sera le 3e lien et vous allez pouvoir télécharger cette formation directement. Pour pouvoir vous faire ce rappel, vous parler de cette vidéo, j'avais envie de vous parler de l'histoire du bijoutier. En fait, déjà, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ? Parce qu'il faut savoir que quand on est hypnothérapeute, l'art qu'on utilise le plus en hypnose, c'est l'art de la métaphore. Ça vous permet de sortir des résistances de votre mental et de comprendre les choses complètement différemment. Et typiquement, dans une séance de thérapie brève et dans une séance d'hypnose notamment, je peux être à même de vous raconter des histoires qui peuvent paraître toutes bêtes, mais qui en réalité font la différence dans votre manière de vous aimer, de vous respecter. Et donc là, l'histoire que je voulais vous raconter, c'est l'histoire d'un bijoutier. C'est un bijoutier qui est passionné par son métier, un bijoutier qui fait ça depuis des années et qui a les diamants les plus purs et les plus rares du monde. Donc c'est un bijoutier qui va lui-même chercher ses diamants, qui travaille toute la journée à polir ses diamants, à les laver, à les nettoyer, à les mettre en sécurité pour les vendre justement sur un marché aux personnes qui veulent avoir des diamants de différentes couleurs. Et il sait que ces diamants, c'est vraiment des diamants qui sont de bonne qualité. Mais le problème, c'est que ce bijoutier, il n'arrive pas à vendre ses diamants au bon prix. En fait, à force de côtoyer les marchés, ce bijoutier, il s'est mis à vendre ses diamants de la même manière qu'un marchand de tapis. Il les dispose là sur l'étalage. Il sait que ces diamants, ils ont de la valeur, mais il n'ose pas les demander au prix exact de leur valeur. Parce qu'il a peur que les personnes n'aient pas assez d'argent, que ce soit trop cher. Elles ont peur, cette personne-là, le bijoutier, il a peur que finalement les personnes passent à côté, se disent que ça vaut pas le coup, se disent que de toute façon le bijoutier, il en demande trop, c'est un imposteur, qu'il ment sur la valeur de ses diamants. Et puis surtout, quand les personnes lui demandent de baisser le prix, moitié prix, moitié prix, encore plus, le bijoutier, il a tellement peur que son activité ne fonctionne pas, il a tellement peur de ne pas pouvoir vendre de diamants que finalement, il finit par vendre ses diamants à chaque fois au prix d'un marchand de tapis. Et finalement, au fil des années, il est connu pour ça. Donc même quand les personnes ont conscience de la valeur de ces diamants qu'il polit depuis des années, les personnes n'achètent jamais ces diamants au bon prix puisque de toute façon, ils savent que depuis des années, il vend ces diamants au même prix qu'un marchand de tapis. Donc pourquoi est-ce que vous achèteriez vous-même un diamant des centaines de milliers d'euros si finalement vous pouvez l'acheter 20, 30 euros, même moins? Et c'était la problématique de ce bijoutier. Alors un jour, le bijoutier, il va se balader en forêt, se ressourcer. Et à ce moment-là,
il trouve un papier par terre et il lit ce papier et sur ce papier tout est écrit. La vérité la plus pure est écrite. Tu ne vends pas tes diamants au bon prix parce que tu n'oses pas les vendre à la valeur de ce qu'ils sont réellement. Et si tu n'oses pas les vendre à la valeur de ce qu'ils sont réellement, c'est parce que tu ne te sens pas digne de demander la valeur que tu mérites réellement pour le métier que tu fais et pour ce que tu proposes. Et à partir de là, le bijoutier il a compris que si il ne percevait pas la valeur de ce qu'il donnait, de ce qu'il offrait, c'est pas parce que ses diamants n'avaient pas de valeur, mais c'est parce que lui ne mettait pas de valeur sur ce qu'il faisait, sur son métier et sur la valeur de ce qu'il vendait. Et donc, peu à peu, il a appris justement à vendre ses diamants au bon prix, à laisser partir les personnes du passé qui étaient habituées à acheter ses diamants au prix d'un marchand de tapis et à se focaliser sur les personnes qui investiraient réellement de l'argent sur la valeur de ses diamants. Et devinez quoi ? Non seulement il a de plus en plus de clients qui le recommandent pour son professionnalisme et pour son métier, mais en plus de ça, les personnes qui achètent les diamants en prennent soin pendant de nombreuses années parce que justement, elles en voient la valeur et la rareté. Donc en fait, le rappel de la vidéo, c'est ça. C'est pourquoi est-ce que l'univers vous apporterait de la valeur, de l'amour véritable, si en fait, vous êtes dans des relations pansement, si vous acceptez d'être avec des personnes qui ne s'investissent pas, ou des personnes qui vous aiment, elles vous aiment bien, elles prennent soin de vous, c'est vrai, mais finalement, elles ne s'investissent pas pour vous, elles ne s'engagent pas avec vous. Avec vous, on ne fait pas de projet d'avenir. Ben non, avec vous, on prend le temps pendant des années de vous laisser poireauter et puis de vous dire que c'est trop tôt, c'est pas prêt, il y a d'autres priorités, les étoiles sont pas alignées. Alors qu'avec d'autres personnes, bizarrement, là on sait tout de suite ce qu'on veut. Là on prend pas le risque de justement vous perdre. Pourquoi est-ce que finalement vous auriez la personne que vous voulez avoir dans votre vie si vous n'êtes pas capable de quitter et de mettre un terme à vos anciens mécanismes ou que vous-même, vous n'osez pas demander plus? Pourquoi aussi j'ai appelé cette entreprise et ces accompagnements S'aimer plus? Parce que pour moi, dans S'aimer plus, il y a aussi demander plus. Oser s'aimer plus que ces personnes qui vous prennent pour un vulgaire tapis et qui finalement n'investissent pas du temps, de la priorité, du respect sur vous-même. Oser s'aimer plus, c'est oser se dire, en fait, peut-être que je vais quitter des personnes qui à court terme m'apportaient de l'attention, de la présence, du réconfort, parce qu'à long terme, moi je veux un homme qui s'investit pour moi. Je veux un homme qui a les épaules, je veux un homme qui peut-être veut s'engager avec moi et qui prend le risque de passer du temps avec moi et justement de faire des efforts pour la relation. C'est ce qu'on pourrait appeler la règle de l'univers ou la règle entre l'équilibre et le donner et le recevoir. Les relations que vous acceptez sont le reflet de ce que vous acceptez par rapport à vous-même et de la valeur que vous vous donnez. Donc forcément, quand vous regardez vos relations, bizarrement, vous allez voir des récurrences entre ce que vous acceptez et la valeur que vous vous donnez. Est-ce que j'accepte d'être mise au second plan ? Est-ce que je tolère le manque d'engagement, le désintérêt, l'incohérence ? C'est bien de dire « moi je veux de l'engagement et je tolère pas ça ». Mais si dans les faits, vous restez avec des personnes qui ne vous correspondent pas, même en amitié, finalement, ce qui va primer, c'est les décisions que vous ne prenez pas et l'énergie dans laquelle vous êtes. Donc la peur de manquer, la peur d'être seul. Est-ce que vous acceptez moins que ce que vous méritez, en espérant tout le temps qu'une personne change ? Si vous vous reconnaissez dans ces schémas, c'est peut-être que justement, vous avez validé dans votre tête la croyance selon laquelle vous n'avez pas le droit à plus, ou que vous ne méritez pas plus. Le problème, c'est que cette croyance-là, elle correspond à ce que vous attirez dans les faits. C'est-à-dire qu'en fait, ce truc de « moi, je mérite pas plus qu'une personne qui reste avec moi parce qu'en fait, elle s'ennuie », c'est réellement ce que vous allez attirer. Donc, en fait, finalement, même si vous ne pouvez pas changer tout de suite dans les faits vos relations, vous pouvez déjà mettre un terme aux relations qui ne vous apporteront jamais l'engagement que vous recherchez. Et surtout, pour changer les relations, c'est votre rapport à vous-même qu'il faut changer. C'est-à-dire, si j'ai peur d'être seule, maintenant je vais prendre le risque d'accepter le fait d'être seule pendant un certain moment pour ne pas accepter des relations médiocres et vouées à l'échec.
Si je cherche à constamment être validée, sauvée par un homme, je vais arrêter ce mécanisme-là, je vais prendre un tout petit peu plus de frustration personnelle et de temps pour être seule, pour être face à moi-même, pour apprendre à me nourrir moi-même et à me valider moi-même. Si moi-même je ne respecte pas mes limites, je vais arrêter de me traiter comme un vulgaire paillasson en demandant à chaque fois à ce qu'on me respecte, et je vais apprendre à oser être dans le conflit et à oser en fait montrer mes crocs à certaines personnes en fait. Parce qu'à un moment donné, tu ne me respectes pas une fois, 2 fois, 3 fois, tu me fais des blagues de merde, tu me respectes pas, t'écoutes pas ce que je te dis, t'écoutes pas mes besoins, ça peut plus durer. Et il faut oser parfois être dans le conflit et affirmer ça. Ça va vous renvoyer un message différent parce que votre comportement, il va montrer que votre énergie, elle a changé. Et justement, ça va vous permettre de valider ça, c'est que moi, je me choisis pleinement. Et pour terminer, comprendre que justement, quand vous vous mettez à vous choisir, les autres, bizarrement, vous choisissent. Quand vous posez vos limites, bizarrement, les autres ne vont pas au-delà de vos limites parce qu'en fait, ils n'ont même pas envie de prendre le risque de vous faire face quand vous allez leur dire que c'est pas ok de dépasser vos limites. Quand vous allez demander de l'engagement, les personnes qui veulent pas s'engager, qui sont inconsistantes et qui savent pas où elles vont dans la vie, elles vont partir parce que vous allez les saouler et que vous allez leur demander trop d'efforts. Et c'est très bien parce que c'est exactement ce qu'on recherche. Pas de touristes, pas de personnes inconsistantes. Donc les personnes qui ont une réelle envie d'avancer avec vous vont avancer avec vous en s'investissant. Et tout ça parce que vous serez choisi vous-même. Donc si je devais résumer, comment est-ce que vous allez changer cette énergie-là et montrer à l'univers que vous vous choisissez? Arrêtez d'espérer qu'un homme change alors qu'il ne veut pas changer. Arrêtez d'espérer qu'un homme s'engage avec vous alors que ça fait des années qu'il ne veut pas s'engager avec vous parce qu'il est complètement paumé dans sa vie. Arrêtez d'espérer qu'un homme valide votre valeur et vous dise que vous êtes une personne de valeur et le faire par vous-même. Ça se fait à l'intérieur de vous. Ça ne se fait pas par d'autres comportements. Fixez des standards, des limites et vous tenir à ces standards et à ces limites. Ne les dépasser pour aucune raison. Apprendre à être bien avec vous-même et lâcher la peur du manque et la peur de la solitude. Le truc avec la peur du manque et de la solitude, c'est qu'en fait, vous êtes tout le temps en train de fuir. Vous êtes tout le temps en train de courir après des personnes qui ne vous apportent pas de la présence, qui ne vous apportent pas de l'engagement, parce que vous êtes tout le temps dans la peur du manque. Mais en réalité, le moment de votre vie où vous êtes le plus dans le manque, c'est pas quand vous êtes seul, c'est pas quand vous n'avez pas les relations que vous voulez, c'est quand vous vous imaginez que vous allez être seul et que vous terrorisez encore plus ce fait-là. Alors qu'en réalité, quand vous êtes seul, vous n'avez pas d'autre choix que de vous accompagner vous-même et que de remplir votre vie. Voilà le message que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Et c'est le message de base de s'aimer plus. Je m'aime plus, je demande plus, je m'aime plus que toutes ces personnes qui ne s'engagent pas pour moi et je me choisis. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi dans ce travail-là et vraiment d'incarner ce message, de vivre tous les changements que vous avez besoin de vivre pour vous aimer vous-même et donc pour avoir des relations qualitatives en faisant un accompagnement individuel, ce que je vous propose, c'est justement de cliquer sur le deuxième lien dans la description de la vidéo pour réserver votre appel thérapeutique offert avec moi. C'est un appel dans lequel on va discuter ensemble de votre problématique actuelle, de ce que vous souhaitez changer et surtout, je vais vous expliquer comment est-ce que je travaille et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc pour le réserver, c'est le deuxième lien dans la description. Vous choisissez un créneau, vous remplissez le formulaire et ensuite on va pouvoir s'appeler. Sachez également que le dimanche 6 avril 2025, je vais organiser une grande conférence à Paris pour célébrer ensemble le message de s'aimer plus à travers une conférence inspirante, émouvante, transformatrice et des démonstrations de toutes mes techniques thérapeutiques en live sur scène avec vous, de toutes les pratiques que je fais. Donc ça s'adresse pas que aux Parisiennes, mais à toutes les femmes qui sont en France métropolitaine et qui veulent faire le déplacement parce que vous savez que ça va être un événement unique et qui va vous apporter énormément de valeur. Donc si vous souhaitez vous y inscrire, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description, remplissez le formulaire d'inscription et ensuite vous pourrez réserver votre place pour participer à cet événement. Pour terminer, je vous invite à lire la description, vous avez dedans des outils à découvrir pour travailler sur les relations toxiques, la dépendance affective, la rupture amoureuse
et justement votre posture avec les hommes. Donc tout ça est en description. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, et à m'écrire si besoin, puisque je suis présente sur ces réseaux-là. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.